Nouvelle saison, le compteur est déjà lancé. Rafinha va mettre combien de buts cette saison? Parce que les gars, j'ai l'impression qu'il est encore plus confiant que la saison dernière. Et la différence qu'il y avait dans le pressing quand il était sur le terrain et quand il est sorti, c'était flagrant. Ces deux-là commencent en beauté, leur alchimie est toujours aussi forte. But de Rafinha sur une passe de Lamine Yamal. Et quand on sait que dans l'effectif, il y a des joueurs comme Rashford, comme Ferran Torres et Lewandowski, sans compter ceux qui sont derrière, Olmo et Fermin, combien de buts cette équipe elle va inscrire? On commence le premier match en beauté avec un 3-0. Et encore, il y avait le visage d'une équipe en première mi-temps et le visage d'une autre en deuxième. On a très bien vu qu'en deuxième, les joueurs essayaient juste de faire leur stats quitte à forcer. Je pointe du doigt Dani Olmo et Lamine Yamal parce qu'on va pas se mentir. Certes, son but il est beau, mais on a très bien vu à quel point il cherchait son but. Mais sinon, les gars, je pense bien que Rafinha va encore choquer une saison de plus. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il a juste fait une grosse saison et qu'il va plus la répéter. Rafinha est un joueur qui marche à la confiance est là. Il a le soutien du coach et de ses coéquipiers. C'est terminé, il est lancé. Je vois déjà des gens critiquer Rashford, les gars, du calme. C'est son premier match officiel, il faut se calmer, sachant qu'il rentre dans un contexte compliqué. Le match en deuxième mi-temps, on a très bien vu à quel point il ressemblait à rien. Mais bref, je ne change pas mes paroles, je suis convaincu que Rashford, ça marchera au Barça. Avec la haine qu'il y a dans votre cœur, il vous en faudra du temps pour comprendre et accepter que c'est le nouveau roi du football. Que c'est le nouveau meilleur joueur du monde. C'est lui, les gars. C'est lui qui a pris le trône. Et moi, je vous le dis, pour les haters patients, il vous en faudra encore plus de la patience. Parce qu'il va vous rendre fou. Vous trouvez que les gens en font trop concernant Lamine Yamal, mais ils en font pas assez, justement. Parce que ce n'est pas normal. Après 3 saisons professionnelles, ce n'est pas normal ce qu'il fait. Il commence déjà la saison en beauté, un but, une passe D, homme du match, et regardez la tête que fait son opposition. Il est dépassé, Miskin. Il sait pas comment l'arrêter. Il lui a fait du sale dès les premières minutes du match. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur sa première action, il lui a fait du sale au bout de 2 minutes. Sans même parler de sa qualité de passe, vous la connaissez très bien, la classique pour Rafinha. Et là où ça devient grave, c'est qu'il s'embrouille quelques minutes. Il se fait insulter par tout le stade. Il marque, il répond, il fait calma et il met la couronne. Ce petit a déjà des classiques, des spéciales. Et vous arrivez à banaliser ça. Vous arrivez à pas prendre de plaisir, à ne pas kiffer. En tout cas, les fans du Barça et les vrais amoureux du football se régalent. Et la saison qui va nous envoyer, je vous avais briefé pendant l'été. Vous êtes pas prêts. C'était simple de parler de lui quand c'était les vacances. Maintenant, c'est le rectangle vert qui parle. Et il y aura plus rien à dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Ça méritait pas rouge à ce qui paraît. Voici la tête de Yohan Garcia à la fin du match. Oui, mais il le touche pas. Aujourd'hui, on va quand même parler des joueurs qui ont fait un bon match dans l'ombre. Et je pense qu'on peut commencer avec Monsieur Garcia. Yohan de son prénom. Premier match officiel, clean sheet. Pas forcément énormément sollicité, mais il a fait des arrêts sur toutes les frappes qu'il a subies. Et surtout, la gestion du piège du hors-jeu. Et il est pas scotché à sa ligne. Il s'est déjà adapté au système de flic. Et honnêtement, j'ai très hâte de le voir cette saison dans les gros matchs où il va être sollicité. Sollicité. C'était ça le mot. On va rester chez les Garcia. Eric Garcia, le seul homme sur Terre qui peut se vanter de m'avoir fait retourner ma veste pour de vrai. Insultait. Je le critiquais, je le traitais, je voulais plus le voir dans mon club, c'était le joueur que je détestais le plus au monde. Et aujourd'hui, il remplace Jules Koundé. D'ailleurs, c'était totalement une décision d'Hansi Flick qui a déclaré Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison, il méritait de jouer, on a de la qualité à toutes les positions. Et au-delà d'avoir été pas très sollicité défensivement, il apporte énormément offensivement. Très bonne qualité de centre, très bon jeu au pied. Peut-être que cette saison, Jules Koundé ne va pas disputer autant de minutes que la saison passée. Et pour finir, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé son match, mais moi j'ai énormément apprécié le match d'Araujo. Je vous explique. C'est pas pour le défendre ou pour faire le mec différent de tout le monde. Mais tous les ans en Liga, vous savez, Getafe, Mallorca, Cadiz, l'Atlético, ce genre de match. Vous voyez ce genre de match où on se fait malmener et où les attaquants, Muriqi, Abdon Prats et j'en passe, font la misère à nos défenseurs. Bah ça fait du bien d'avoir un mec rugueux qui vient mettre du contact, qui ceinture Muriqi, qui lui fait comprendre aujourd'hui le duel tu vas pas le gagner. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est un duel psychologique entre le défenseur et l'attaquant. Bah moi j'aime savoir qu'on a un défenseur capable de répondre présent physiquement, dans de la force pure. Vous pouvez ne pas apprécier, mais vous réaliserez avec le temps qu'avoir un profil comme Araujo qu'on n'a pas au Barça, surtout qu'Inigo Martinez est parti, ça nous sera très utile, aussi bien dans le domaine aérien qu'au sol dans les duels. Bref, vous savez, de toute façon, moi je suis toujours dans le train. Aussi le côté droit du visage de Yohan Garcia avec une belle bosse qui a bien gonflé, mais selon certains Madrilènes et certains pas objectifs en mode il n'y avait pas rouge. Et des Madrilènes viennent nous dire qu'en mode il n'y avait pas carton rouge. En fait, fallait un coup, fallait qu'il meure sur le terrain, en fait, c'est quoi? Il a tenu à rassurer, tout ça qui va bien, qui se sent très à l'aise avec Flick. Il doit progresser et il est très heureux. Dans tous les cas, on l'a vu, que ce soit les sorties de balles, même la longue balle qu'il lance à Rafinha. Waouh! En tout cas, c'est prometteur. Très prometteur. On parle du gardien qui risque d'être numéro 1 pour l'Espagne. Les gars, la fumée, elle s'annonce vraiment... Évitez quoi. Ça change de Ter Stegen. Hein. Mais pour revenir à ça, comment vous voulez... Enfin, fallait quoi en fait? Fallait qu'il saigne, fallait que, je sais pas, son visage soit balafré. Je sais pas.
faut venir m'expliquer. Non, il y a des gens qui disent en mode c'était l'épaule. Non, mais l'arbitre, il a abusé, c'était pas carton rouge. Le but d'un arbitre, c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs. Alors oui, je suis d'accord, ça n'a pas été toujours le cas l'année dernière, que ce soit pour le Barça et également pour le Real. Vinicius, je crois, il y a une période, dans le début de saison, il recevait pas mal de coups. Mais là, les gars, quand même, s'il vous plaît, enlevez le côté clubisme ou je sais pas quoi, les termes que vous utilisez dans les commentaires ou Twitter, un peu de sérieux. La conférence d'après-match d'Hansi Flick, après un match rempli de polémiques, même Flick nous explique que le but de Ferran Torres, il est valable. Le but de Ferran, l'arbitre n'a pas stoppé l'action, il faut continuer. C'est comme ça pour tout le monde. Je demande à mes joueurs de jouer, d'être focus. C'est normal que mes joueurs aient continué de jouer. Je reviens sur la deuxième partie médiocre du Barça après l'exclusion des 2 joueurs de Majorque. Je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avoir profité de 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. C'est impossible, je dois en parler aux joueurs. Totalement d'accord avec lui, c'est quand même inadmissible de s'arrêter à ce niveau-là. Le goal average est un argument en Liga, ça peut compter. Et en plus, pour une équipe qui a comme objectif de mettre plus de buts que l'année passée, je trouve que 3-0, c'est pas cher payé pour 2 exclusions. On lui a posé la question de pourquoi Eric et pas Koundé aujourd'hui. Il a répondu Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison. Il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Je vous l'avais dit, les gars, Eric Garcia, il est en augmentation constante. Et c'est pas anodin si on le voit plusieurs fois titulaire cette saison. Il le mériterait, clairement. D'ailleurs, je peux vous confirmer que Koundé, en ce moment, c'est très tendu. À la mi-temps, il s'est emporté, alors que c'est quelqu'un de nature calme de base. Il y a quelque chose qui se passe entre Koundé et Hansi Flick. On va le savoir très bientôt. Première interview d'après-match de Hansi Flick. À sa tête, vous le savez bien, il n'est pas satisfait du tout. Voici ses propos. Juste avant, Eric Garcia était bel et bien un choix d'Hansi Flick. Rien de personnel, c'est sportif. Il a dit lui-même, Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison, il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Le message est clair, il n'y a rien de personnel ou d'aggravant concernant Koundé. Par rapport à Rofré, son petit protégé, il a déclaré également, je suis content de l'avoir, il est très jeune, à l'entraînement il est très bon. Aujourd'hui c'est peut-être pas facile pour lui comme pour Marcus, effectivement. Il y avait peu d'espace pour eux. Bon, le match est bon. En soi il n'a pas tort, hein. Mais bon, Marcus, concernant le futur ballon d'or, Lamine Yamal, il a également déclaré. L'important pour Lamine, c'est qu'il soit performant pour l'équipe. Il est spécial, tout le monde le sait, mais ce que je peux dire, ce que je vois, c'est qu'il est motivé. Et on l'a vu. Carrément, ça va même le sortir de son match, mais rien n'y fait. Et donc là où il n'est pas content, c'est sur l'attitude de l'équipe. On y vient enfin. Je veux mon équipe avec une autre attitude. Il faut être à 100%. D'ailleurs, concernant le but, il l'a déclaré aussi. Je dis toujours à l'équipe que nous devons jouer jusqu'à ce que l'arbitre arrête le jeu. Est-ce que l'arbitre a arrêté le jeu? Non. En tout cas, il a déclaré nous devons être plus concentrés, même si cela semble facile de gagner. Ce n'était pas facile pour Marcus Rofré de débuter aujourd'hui contre une équipe qui laisse pas d'espace. Et pour lui, il fallait jouer plus vite. Mallorca a joué avec une défense plus basse, ce qui nous a privé d'espace. L'important, c'est que nous ayons gagné, pris les 3 points. Mais il nous faut travailler sur certains points et progresser. Parce qu'on équipe est jeune, il faut progresser. Il lui manquait que ce truc, que ce petit truc. Lamine Yamal Prime va bientôt arriver. Barça-Majorque, première journée de Liga, 90e minute. Ça fait 2-0 pour le Barça, sauf que Lamine Yamal, il veut pas s'en arrêter là. Il reçoit un petit ballon sur l'aile droite à l'entrée de la surface. Il va chercher le 1 contre 1. Que dis-je? Le 1 contre 2 entre 2 joueurs de Majorque. Et là, il y a un appel de Jules Koundé. Sauf que Yamal, il en a rien à faire de son appel. Il se sert de Jules Koundé pour pénétrer dans la surface, pour embrouiller un peu les joueurs de Majorque. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui regardent Lamine Yamal. Lamine Yamal qui continue à feinter, qui se balade à la 94e minute. Le mec, il a toujours du jus, il en a rien à faire. Il arrive à se mettre en position de frappe. La frappe, elle part très très bien. Et ça finit en pleine lucarne. Lamine Yamal vient de mettre le but du 3-0. Victoire du Barça 3-0 pour la première journée de Liga. Et la petite célébration, couronne sur la tête. Il s'auto-proclame roi lui-même. Il veut rien savoir. Bon, c'est bien quand ça marche, quand tu lâches des pépites comme ça, mais on sait tous que ça va te retomber dessus quand il y aura 1 ou 2 contre-performances. Mais on sera là pour te soutenir en tant que Barcelonais. Et les gars, Lamine Yamal, il se rapproche de son prime. Parce que tout ce qui lui manque à Lamine Yamal, dans l'aspect offensif, c'est la finition. Parce que Lamine Yamal, ce genre d'action, je l'ai vu 20 000 fois. Il est capable d'éliminer 4-5 joueurs sur une action, c'est pas un problème pour lui. Mais la mettre au fond, après avoir éliminé ses joueurs, ça, c'était encore un problème pour lui. Et quand tu vois qu'il est capable de faire ça à la 94e minute, en ayant 90 minutes de jeu dans les jambes et en gardant cette lucidité, mais moi je me dis Lamine Yamal, il se rapproche de son meilleur niveau. Restez branchés, si cette finition continue à progresser, on va vivre une saison stratosphérique avec lui. Les gars, je sais que j'aurai raison à la fin, mais je peux juste pas le prouver. Je vous jure. Mais je lâcherai jamais le combat. Je lâcherai jamais. Les gars, le match, il était facile à souhait. Si vous avez regardé tout le match, normalement, vous savez que le match, il était facile à souhait pour nos joueurs. Mais au niveau défensif, il y a un homme qui ressortait du lot, et c'était pas pour les bonnes raisons. Avant que Mouriki commette une tentative de meurtre, littéralement,
On a essayé de m'expliquer que Ronald Araujo a agressé l'attaquant dos au jeu à plus de 60 mètres de nos cages juste pour entrer dans son cerveau. Mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, à un moment du match, j'ai vu Ronald Araujo essayer de blesser De Jong? Je sais que ce mec n'a pas de cerveau, mais je peux juste pas le prouver. Et je connais mon coach. Ça doit être frustrant. Parce que à l'œil nu, quand tu regardes le foot, tu sais que Ronald Araujo peut être le meilleur défenseur du monde. Mais pas dans cette équipe, les gars. Pas dans cette équipe. Je vais le répéter toute la saison. Il peut pas être le meilleur défenseur du monde dans cette équipe. Pour jouer au FC Barcelone, il faut un QI. Il faut quelque chose de plus que il nous propose là. Non, franchement, les gars, putain, les gars. Non, dites-moi ce que vous avez pensé du mal d'Araujo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Mais je vais bientôt tout couper. C'était Jorginho du Brésil, on s'attrape. Waouh. Rashford, mon pote, ça va dans ta vie? T'as des problèmes? Tu veux qu'on en parle? L'histoire de l'enregistrement qui t'a fait paniquer? L'action où il est dans la surface de réparation prêt à éliminer l'adversaire et il perd le ballon? Ça, c'est un joueur qui est stressé. Alors, on va pas tirer la sonnette d'alarme, hein. T'es un joueur très talentueux, on l'a vu durant la pré-saison, on l'a vu durant ton passage à Manchester, t'es exceptionnel. J'espère que tu nous as pas mis la douille du siècle parce qu'on a fait une propagande de malade autour de toi en disant que t'étais super fort, que t'étais soi-disant meilleur que Nico Williams. Fais attention à toi, mon pote. Soufik, je vois absolument pas comment tu pourrais flop. T'es talentueux, t'es fort, t'as montré ton envie pour venir à Barcelone. Maintenant, place au terrain. Ce genre d'erreur, ça arrive dans le football. Demande à Rafinha. À ses débuts, il était nul. Aujourd'hui, il est monstrueux. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Par contre, moi avec toi, il y aura absolument pas de pincettes. Il y a eu quelques éclairs de génie dans le match, mais c'est très moyen pour un joueur qu'on a payé 60 millions d'euros. Ressaisis-toi très vite parce que pour le moment, dans la hiérarchie, t'es derrière Fermin Lopez et derrière Dro. Et j'espère que t'en es conscient de ça parce que là, il y a plus d'excuses. Première saison, on se disait, ah, peut-être que. Là, il y a plus d'excuses. Deuxième saison, tu dois être performant dès maintenant. Flick a intérêt à vous réveiller parce que certes, on a roulé sur notre adversaire, mais il y a eu beaucoup trop d'individualité dans ce match. Chacun son terrain, TikTok c'est le mien. Hansi Flick est très fâché contre les joueurs du Barça malgré la victoire 3-0 contre Majorque. Je vais t'expliquer pourquoi. Le Barça a commencé sa saison de Liga avec un match plutôt tranquille, 3-0. Le Barça était en supériorité numérique très vite dans le match, ça a terminé à 11 contre 9, donc c'était un match plutôt tranquille. Et peut-être même un peu trop tranquille, en tout cas selon Hansi Flick. Effectivement, après le match, le coach allemand, il a parlé en conférence de presse devant les journalistes et il a clairement fait savoir qu'il était très mécontent du match de ses joueurs. Voilà, je vous mets les déclarations du coach allemand. Je n'ai pas aimé le match. Après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9, mon équipe a joué à 50%. C'est impossible. Donc c'est impossible. Comprendre que ça ne devrait pas être le cas tout simplement. Clairement, Hansi Flick, il n'a pas apprécié que les joueurs se relâchent un peu une fois qu'ils étaient plus ou moins sûrs de gagner. Il aurait aimé qu'ils continuent à attaquer en permanence et éventuellement gagner, je sais pas moi, 6, 7, 8-0. Donc voilà, ça témoigne aussi de l'exigence de Hansi Flick qui veut que ses joueurs jouent à 100% quel que soit le match, quel que soit le contexte. Je comprends tout à fait l'avis de Hansi Flick, mais je pense aussi que c'est pas plus mal que les joueurs sachent quand il faut un peu lever le pied, voilà, faire un petit peu moins d'efforts, s'économiser, tout simplement parce que voilà, c'est le début de saison, les joueurs ils sont pas encore tout frais, donc il y a encore des risques de blessures musculaires. Donc voilà, je comprends aussi les joueurs et je suis plutôt d'accord avec les joueurs. Je pense aussi que les joueurs du Barça, ils voulaient peut-être pas forcément humilier les joueurs de Majorque. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord, oui ou non, avec Hansi Flick? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.